Bienvenue les amis pour un nouveau récap de l'année 2019. Comme pour les jeux vidéo, je vais vous citer ce que j'ai découvert en film cette année. Je devais faire cette vidéo avant celle des jeux vidéo, mais je devais voir un film avant. Et ça a pris du retard. Mais bref, l'important c'est que la vidéo soit là et que l'on puisse commencer. Alors commençons sans plus tarder. Bumblebee. Ce film est sorti fin d'année dernière, mais je ne l'ai vu que ce début d'année, et j'ai bien aimé. Il est mieux que Transformers, le premier film, et je pense le meilleur Transformers à ce jour. Pas d'humour inutile, pas de personnages inutiles, et ceux-ci sont attachants, et les scènes d'action sont très bien, et j'espère qu'ils vont relancer la licence avec ce film. Je sais qu'il va y avoir un Bumblebee 2 et un Transformers 6, mais déjà je suis pas pour Bumblebee 2. Ce qu'ils devraient faire c'est rebooter Transformers en commençant par ce film, et non faire une suite avec le même personnage, car ça peut foirer. Après peut-être que Bumblebee 2 est juste le nom du projet, et peut-être que ce film sera très bien, seul l'avenir nous le dira. Mais bref, film suivant. Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette? 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On est venu vous aider. Il est complètement con, lui. Mon Dieu, ils sont coincés. J'ai fait une critique sur ce film qui est dispo sur la chaîne, ou là-haut si j'oublie pas, et ceux qui l'ont déjà vu savent ce que j'en pense. J'ai adoré. J'ai même acheté le Blu-ray de ce film. J'ai même regardé le film avec les commentaires audio, ce que je ne fais jamais d'habitude. Mais là, c'est par passion que je l'ai fait. En ce moment, j'ai arrêté Nicky Larson, car je n'ai commencé que cette année avec le manga, où j'en parlerai plus en détail sur ma chaîne secondaire, lien en description, où je ferai aussi un récap de l'année. Je ne vais pas rester plus longtemps sur ce film, ma critique est là pour ça. Et j'ai mis à jour sur ce qu'il y avait à savoir autour du film. Suivant. J'ai pas fait de critique sur ce film, mais il faudrait que j'en fasse une. Déjà, j'ai fait un top du MCU, et il est assez bas dans le classement, car ce film ne sert à rien. C'était trop tard pour introduire ce perso, et le personnage est trop puissant, et pas attachant. Elle est là, c'est tout. Et c'est dommage de ne pas l'avoir exploité plus. Ils nous ont hypé avec la bande-annonce, et après que t'aies vu le film, bah tu l'as vu quoi. Et j'ai vu ce film après Nicky Larson, tout de suite après. Avec mon frère, on est sorti de la salle pour attendre l'heure, et c'était tard. Mais on n'est pas là pour se plaindre. Je ferai peut-être un pourquoi sur ce film, ça fait longtemps d'ailleurs, avec plus de choses à dire. Suivant. J'ai mis celui-ci après Captain Marvel, car Shazam est le Captain Marvel original. Il a changé de nom après pour diverses raisons. Mais si vous voulez plus d'informations, renseignez-vous sur internet, car j'ai pas tous les détails en tête. Et on n'est pas là pour ça. J'ai aussi fait une critique sur ce film qui est dispo sur la chaîne ou là-haut, et j'ai bien aimé. Je l'ai revu récemment, et c'est un bon divertissement. Et si vous voulez mon avis en détail, la critique est là. Au suivant. Le film le plus attendu de l'année. Pas déçu, mais ça aurait pu être mieux. J'ai aussi fait une critique, vous pouvez aller la voir si ce n'est pas déjà fait, et je vais refaire une critique plus à froid en 2020, car je l'ai revu plusieurs fois. Et j'ai pleuré à 3 visionnages. Après on s'habitue. Mais j'ai bien aimé ce film. Et comment se finit la saga de l'infini? Je sais que ça se finit avec Far From Home, mais Endgame était la vraie fin du truc. En même temps il y a End dans le titre. Et vous pouvez aller voir mon top du MCU pour voir où je l'ai placé, si vous ne l'avez pas déjà vu. La suite. Édouard aux mains d'argent, le nouveau film de Tim Burton avec Johnny Depp. Je l'ai découvert avec une classe de primaire en VO au cinéma, car j'étais en service civique dans une école primaire, mais bref, et j'ai bien aimé. Je l'ai téléchargé en VF pour le revoir à la maison, et c'est très bien. C'est Tim Burton quoi. Je sais pas si c'est lui qui a réalisé l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais maintenant que j'y pense, j'aurais dû voir ce film cette année, peut-être l'année prochaine. Suivant. Le pire film X-Men. Il était pas à chier, mais il a eu trop de reshoot. Et c'est pour ça qu'il est pas si bien. Faudrait que je le revoie, mais j'ai pas trop envie. Il est pas cohérent et ne conclut pas vraiment bien la saga. Et il y a trop de facilité scénaristique. Peut-être que je ferai une critique sur ce film, mais faut que je le revoie avant. Suivant.
un très bon Spider-Man. Avec déjà Homecoming qui n'était pas un bon Spider-Man, là ça remonte la pente, avec une super scène post-crédit. Et si vous voulez plus de détails, ma critique est dispo. Mais j'ai vraiment bien aimé ce film, et je l'ai vu 2 fois au ciné, et 1 fois chez moi en VO. Au suivant. Nous sommes les Men in Black. Si je comprends bien, tu veux qu'on essaie l'arme la plus puissante de la galaxie pour le fun. Vas-y, appuie sur le bouton. Ah, augmente un petit peu là. Un assez bon divertissement, ça reste un bon Men in Black. J'ai vu ce film 2 fois au ciné et j'ai apprécié. Il y a un peu de déception dans ce film, mais ça reste quand même bien. Et j'espère qu'ils feront une suite, car ce serait bien pour exploiter mieux les persos et cette nouvelle histoire. Et j'en ferai peut-être une critique plus tard. Au suivant. Un des films que j'ai kiffé cette année. C'est un très bon remake, loin d'être un copier-coller, et super bien fait. Les musiques sont top, les acteurs géniaux, et la mise en scène est cool. Et j'ai vu ce film 2 fois au ciné, et j'ai même acheté le Blu-ray. Je l'ai vu 2 soirs d'affilée, et j'ai vu tous les bonus. J'ai tellement kiffé. J'ai même revu l'original, et je préfère le reboot. Il y a de grosses différences. Mais les deux sont très bien. Suivant. C'est génial! C'est le retour de Jafar, et c'est signé Disney. Ce film est mauvais. C'est une suite classique qui sert à rien, et l'animation et les expressions sont moins bien que le premier. Et je crois que ces films-là sont tout de suite sortis en DVD, mais ça raconte rien. Le Roi Lion 2 a une meilleure histoire, et de loin. Bon, je vais pas m'attarder plus sur ce film où je me suis fait chier. Au suivant. Ah, Toy Story 4. J'en ai fait une critique si vous voulez mon avis en détail, mais le film sert à rien. Il est très bien, mais ça reste un spin-off. Ils auraient dû l'appeler Woody Story, comme ça on aurait eu la conclusion des films Toy Story dans le 3e, qui est excellent, et faire un film spin-off comme le 4 pour conclure l'histoire de Woody. Le seul problème du film, bah c'est son titre. À part ça, tout est bon. Prochain film. Le film est sympa, mais sans plus. Je sais que ça reste un spin-off, mais il sert presque à rien. Et il y a de l'incohérence et beaucoup de scènes inutiles. L'action est pas mal, mais le film est trop long. Peut-être que j'en ferai aussi une critique. Mais bon, pour moi, c'est le moins bon Fast and Furious. Le 8 était mieux. Tu devras l'explorer toi-même. Si vous avez vu la vidéo comme quoi je n'avais jamais vu Matrix, bah maintenant c'est fait. Je voulais en faire une vidéo mais j'avais la flemme. Mais bon, maintenant vous savez. J'ai bien aimé. Je l'ai vu dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'il a pas si bien vieilli. Mais ça reste regardable. Et il faudrait que je me mate les 2 autres films avant que le 4 sorte. Car oui, il y aura un 4. Normalement. Le remake live-action de La Belle au Bois dormant. Mieux que l'original, je trouve. Je parle du dessin animé Disney. On aborde autre chose au lieu d'en faire un copier-coller. Et j'ai eu l'impression que tout au long du film, on était resté dans l'intro. J'ai apprécié, mais c'est ce que j'ai ressenti. Il y a juste un truc que je comprends pas. C'est une fée, mais elle s'appelle Maléfique. Bah là, on dirait plus un gentil démon. Mais pourquoi Maléfique ? C'est bizarre. Moi, je croyais qu'elle allait se faire appeler comme ça quand elle deviendrait méchante. Bon bah, tant pis. Peut-être que j'en ferai une critique aussi sur la chaîne. Pour rentrer dans les détails. Film suivant. J'ai découvert les 3 films cette année, mais je vais d'abord vous parler du premier. Je l'ai vu le soir avec mon frère, et au début on voulait éteindre les lumières, mais on a préféré les allumer. Et j'ai flippé après le visionnage. Je le montrais pas, mais au fond de moi, je flippais. Car le film est assez flippant et glauque. Et surtout quand on te dit que c'est inspiré d'une histoire vraie. Je le savais déjà, mais ça m'a quand même fait flipper. Et j'ai bien aimé ce film. Un bon petit film d'horreur. Suivant. J'ai apprécié, mais moins que le premier. C'était sympa. Mais je trouve les choix des personnages un peu stupides. Ça reste des enfants, mais faut pas être con à ce point-là. Je dis ça, mais j'aurais peut-être fait la même chose. Mais bon, je pense pas. Déjà, j'aurais même pas mis les pieds dans la maison, alors... Mais ça reste un film divertissant, mais moins flippant que le premier. Pour moi. Et petite anecdote, je l'ai aussi vu le soir. Après, c'était pas dans les mêmes conditions. Mais bon, ça reste un bon divertissement. Au suivant.
Celui qui m'a le plus déçu. Il y avait beaucoup à faire, mais le potentiel est gâché, et les choix étaient stupides, surtout l'ami du perso principal. C'est sa faute s'il y a eu tout ça. Mais il faut bien un film. Mais bon, elle reste dans la maison et les esprits tentent pas grand chose. Ça aurait pu mener à une suite. Mais bon, faut bien garder l'histoire intacte. Après, je sais pas si cette partie-là était vraie. Mais bon, peut-être que ce sera plus développé dans Conjuring 3. On verra bien. Mais je l'ai moins bien apprécié que les deux autres. Ça reste un spin-off à mes yeux. Film suivant. Franchement, excellent film. C'est Superman, mais maléfique. C'est un peu un « et si ». Et c'est dommage qu'avec mon frère, on était les seuls dans la salle. Et c'était vraiment saoulant. Car là, il y a un film qui mérite d'être vu, et il y avait personne. En même temps, les gens s'intéressent qu'aux grosses licences connues. Je parie qu'il y a eu plus de monde pour aller voir Jumanji 3 qui sert à rien, alors que ce film était la même chose que le 2. Je l'ai pas vu, mais je suis pas assez pigeon pour ça. En tout cas, Brightburn méritait beaucoup plus d'attention. Et c'est vraiment un excellent film que je conseille. On est badass, trop badass, on est badass, trop badass. Faut qu'on voit des vrais gens s'embrasser. Cette dame! Ça aussi c'était très bien. Il y avait plus de monde, mais pas assez. Bon après, pas tout le monde a de l'argent. Même moi je suis à sec en ce moment. Mais ce film était très bien, c'est de la comédie. Mais ça reste divertissant. Normalement c'est pas le genre de film que je vais voir au ciné, mais ça valait le coup. Faudrait que je me le remate à l'occasion. Ça m'a fait marrer, car c'est des 6e ou des 5e qui se prennent pour des lycéens. Le pire, c'est qu'en 6e, et un peu en 5e, j'étais pareil. Mais c'est ce qu'on appelle la puberté et l'adolescence. Allez, au suivant. C'est un film d'horreur classique. C'est des ados qui veulent se faire flipper en allant dans une maison abandonnée. Scénario classique. Ça commence comme ça. Il y avait quelques scènes flippantes, mais pas assez à mon goût. Et je le trouvais un peu long. Mais ça peut donner une suite spin-off ou non. On reste un peu dans l'imagination. Et ça reste quand même un bon divertissement. Suivant. J'ai passé un bon moment, je l'ai vu le soir, mais ça reste quand même glauque, et un bon film dans l'univers Conjuring. J'ai pas trop flippé devant, et de toute façon les films d'horreur me font plus trop d'effet en ce moment. Peut-être que j'en ai trop vu, mais j'aime bien les univers étendus. Et là, on se concentrait sur la nonne que l'on a vue dans le premier, et mieux dans le second Conjuring. Et c'était bien, j'ai passé un bon moment, même si je le trouvais long par moment. Suivant. Si vous avez vu ma critique, vous savez ce que j'en pense. Ce film ne sert à rien. Le dessin animé était mieux. Et c'est tout. C'est un remake inutile. Pour plus de détails, ma critique est là. Sympa, mais sans plus. C'est une suite classique. Mais ça reste mieux qu'Aladin 2. On approfondit plus les personnages, mais ça reste classique. Mais c'est pas mauvais. Ça reste un bon divertissement. Et il y a quand même de l'émotion. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Suivant. J'ai bien aimé ce film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'original, mais celui-là a l'air mieux. Ça reste Tim Burton. On a des bons personnages et une bonne histoire. Un des meilleurs remakes live action que j'ai vu. C'est pas un copier-coller comme Le Roi Lion. À conseiller. Film suivant. C'est un bon film tout public. C'est pas une histoire simple. On a quand même une histoire complète. On a un peu de drama, et on a du chant dedans, je sais pas pourquoi. Ils voulaient faire comme Disney, je suppose. Mais les musiques restent sympas. Et l'histoire aussi. La VF reste correcte, mais j'aime pas quand on prend que des acteurs et non des doubleurs pour des films. Et on te force dessus avec l'affiche, et les acteurs principaux sont oubliés. Mais bon, en dehors de ça, le film reste sympa pour tout le monde. C'est pas trop enfantin. Au suivant. J'ai apprécié, mais sans plus. J'étais plus emballé par la mort de Superman que ce film. Je sais qu'ils ont refait le film avec les deux dedans, et faudrait que je m'y attarde un de ces quatre. Mais ça reste un bon film d'animation. Avec des scènes d'action stylées, avec une histoire correcte, et une suite correcte. Et c'est un bon film DC Comics. Suivant.
Un des films Batman où je me suis fait le plus chier. J'étais pas en mode ultra emmerde, mais je me suis un peu ennuyé. Je n'ai pas lu le comics, mais je sais à peu près ce qui se passe. Mon frère, il a lu le comics et ça l'a un peu emmerdé. Mais on n'a pas détesté. Mais ça ne respecte pas le comics. Il n'y a pas de prise de risque. Il développe juste la relation entre Bruce et Selina. À part ça, ça reste classique. Suivant. Un bon film. Pour plus de détails, allez voir ma critique. J'ai apprécié ce film. J'ai failli pleurer à la fin, et ça reste une bonne suite et une bonne conclusion. Je vais pas m'attarder dessus car sinon je vais rentrer dans les détails. Suivant. Gotham est à la dérive. Quel lâche a pu faire ça avec un tel sang-froid? Quelqu'un qui se cache derrière un masque. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. You just Ah, Joker, ce chef-d'œuvre. J'ai fait aussi une critique sur ce film qui est dispo sur la chaîne. C'est la surprise de l'année. C'était pas obligé que ça s'appelle Joker, mais c'est pour que ça marche plus. Et ça rentre bien dans la mythologie de Batman. Et je trouve bizarre que ce film a été apprécié et applaudi, ce qui est mérité. Mais pourquoi tout le monde crache sur Solo? Car on n'a pas demandé une origine au Joker. Pour Solo non plus, mais on a eu les deux films. Après, Joker, ça reste une autre version du Joker. Et Solo est la version canon du perso. Mais c'est pas une mauvaise chose. Les deux films ne sont pas parfaits, mais ça reste quand même bien. Et j'ai même apprécié Solo plus que l'Empire contre-attaque, c'est pour dire. Même si ce dernier reste le meilleur de la saga. Mais là on s'éloigne du sujet. Du coup, on va s'arrêter là. Si vous voulez mon avis en détail, la critique est là pour ça. Au suivant. Comme pour Good Boys, c'est pas le genre de film que je vais voir au ciné. Mais ça valait quand même le coup. C'était un film classique, mais ça parle de la vie scolaire actuelle, d'où le nom du film. Et on ne s'attarde pas que sur les élèves, c'est la vie scolaire. C'est tout l'établissement qui est concerné. Et ça reste sympathique. C'est un bon film familial et entre amis. À conseiller. Suivant. La force sera avec toi. Toujours. L'avant-dernier film que j'ai découvert cette année. Ma critique est dispo sur la chaîne si vous voulez mon avis en détail. J'ai pas détesté le film, mais j'ai pas adoré non plus. Mais je vais aller le revoir comme pour Avengers Endgame. Allez, le dernier film. C'est ce film que je devais voir avant d'écrire cette vidéo, car c'est un film de Noël, et j'ai adoré ce film. On a une bonne BO, l'animation et le chara-design sont très bien, on a de l'émotion, j'ai failli pleurer à la fin. Et c'est tout public. J'avais un peu de mal au début avec l'interprétation du doubleur du facteur. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est le personnage principal, et je trouvais qu'il y allait pas trop à fond. Mais après ça allait. C'est bien qu'ils aient fait ce film sur l'origine du Père Noël, et pourquoi les enfants envoient des lettres. Qui sait, c'est peut-être ça, hein. Mais c'est une bonne origin story si je puis dire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Il est dispo sur Netflix et en téléchargement. Vous avez le choix. Bon, normalement j'ai fait le tour des films que j'ai découverts cette année, et la vidéo a été longue. Salut à tous, c'est le Clément du futur. Celui du futur de cette vidéo, mais vous avez compris. C'est pour dire que j'ai oublié 4 films dans ma liste. J'en ai vu tellement en même temps. Mais ces 4 films sont Détective Pikachu, John Wick 3, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Dragon 3 et Aladdin 2. Pour Détective Pikachu, j'ai bien aimé. Déjà, Pokémon fait partie de mon enfance. Et les voir en live, c'était intéressant et kiffant. Peut-être que j'en ferai une critique plus détaillée sur ma chaîne. Pour John Wick 3, bah c'est John Wick quoi. C'est comme un épisode de série. Quand je regarde John Wick, je regarde la saga, qui n'a que 3 films, mais tout de même. Les chorégraphies et les scènes d'action sont toujours aussi sympas, et on voit que le 4 va arriver. J'ai vraiment hâte de voir comment va se terminer cette série, entre guillemets, qui est un peu comme le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Chaque film s'emboîte dans le précédent, un peu comme Star Wars aussi, mais c'est encore différent. Peut-être que je vais faire une vidéo sur les séries de films, on verra. Pour Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, je m'attendais à pire.
car les suites des comédies sont pas toujours bien. Je parle des comédies pures, et j'ai apprécié ce film. Reprenez pas les mêmes blagues que le premier, on met plus de choses en avant, comme l'homosexualité. Je sais pas si je vais faire une critique sur ma chaîne, car j'ai rien à rajouter. Pour Dragon 3, j'ai adoré le film. Une très bonne conclusion à la trilogie, j'ai failli lâcher une larme vers la fin. Et j'ai bien fait de le voir au ciné. Je l'ai pas revu depuis, mais il faudrait que je me refasse la trilogie à l'occasion. En tout cas, c'est un bon film. Pour Aladdin 2, j'ai apprécié, mais c'est un mauvais film. De toute façon, j'ai fait une critique sur les deux Aladdin qui est là-haut, et en quoi les deux sont différents. Pour plus de détails, allez la voir. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un film, et c'est Vaiana. J'en ai peut-être oublié d'autres, mais parlons de ce dernier. J'ai kiffé. Autant les personnages que l'animation, les musiques, etc. Je pense qu'il est aussi bien que La Reine des Neiges. Par exemple, l'eau est très réaliste. On y croit. Les musiques sont géniales, on les a dans la tête un moment. Et peut-être que je ferai aussi une critique sur ce film dans l'année si j'ai le temps. On verra bien. Sur ce, je vous laisse à la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez les bails, activez la cloche, partagez, tout ça. Twitter et Instagram en description, Tipeee et Utip aussi en description. Je sais que c'est la dernière vidéo que je vais tourner en 2019, car les autres récaps arrivent bientôt. Mais en tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!